Hello à tous, je m'appelle Victoria et aujourd'hui je vais vous montrer une autre recette offerte par le cabinet Taste. Moi je suis pas très douée en cuisine, donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit facile à faire et qui soit bon à faire pour l'apéro, pour le dîner, en fonction de ce qui vous fait le plus plaisir. Donc suivez-moi pour apprendre à faire des briques aux chèvres et au miel. A tout de suite. C'est pas très compliqué, vous avez besoin surtout de 4 ingrédients, donc les briques, du chèvre frais, pas besoin de prendre du chèvre directement chez le fromager, un petit comme ça fera largement l'affaire, du miel et enfin normalement ciboulette, là j'en ai pas sous la main donc on fera avec des herbes de Provence et après c'est en fonction de ce que vous préférez pour assaisonner. Ok, donc deuxième partie de la recette, c'est tout simple. Donc je reprends mon chèvre, hop. L'idée c'est avec la fourchette d'arriver à quelque chose qui ressemble un peu plus comme ça, qui sera après plus facile à mettre dans les samoussas, et une fois que ça sera bien mélangé, on va venir rajouter le miel et puis les herbes s'il faut. On parlait tout à l'heure de ciboulette, de thym, d'arbres de Provence, ce que vous préférez, donc on viendra juste le rajouter, ne pas en mettre trop parce que ça risquerait de prendre un peu de goût sur le chèvre et le miel qui sont super doux par ailleurs, et hop, on remélange. Voilà votre magnifique mélange et maintenant on va pouvoir passer au samosa. Donc troisième étape, le moment du pliage, ça c'est le moment clé, mais si j'ai réussi à le faire, normalement ça devrait bien se passer pour vous. Quand vous allez ouvrir les briques, elles vont pas être coupées comme ça, elles vont être en cercle. Donc moi ce que je fais généralement, c'est les couper en deux tout simplement avec un ciseau pour avoir des dragues de cercle comme ça. Donc normalement pour une feuille de papier comme ça, il y a une petite brique, c'est très fin, donc faites attention quand vous le décollez à pas le casser. Vous voulez le mettre donc avec l'extérieur du cercle vers vous. La première étape, ça va être de ramener le bas du cercle comme ça, de façon à avoir une forme un peu rectangulaire. Ensuite, vous prenez un peu de pâte. Donc là, c'est un peu à vous de doser, mais il ne faut pas trop en prendre pour pas que ça déborde pendant votre pliage. Et il faut qu'il y en ait assez quand même pour que ça donne de la matière au samosa. Et on va venir le replier en triangle. Les samosas, ça a une forme triangulaire, donc il faut toujours garder ça en tête quand vous le faites. L'idée, c'est de venir faire des triangles de façon à ce que quand vous arrivez à la fin, hop, vous décollez la feuille, il vous reste du surplus que vous allez rentrer à l'intérieur du samosa. Et vous devez avoir une forme triangulaire comme ça, hop, à peu près triangulaire, on dirait que ça va pas la faire, hop, et qu'on va en mettre à côté des autres. Vous allez venir, hop, délicatement les poser dans la poêle, avec un peu de matière grasse. Je mets volontairement pas le feu trop fort parce que c'est cuit assez vite. Hop, donc l'idée finalement c'est d'avoir à peu près ce niveau-là des deux côtés, que ça soit pas trop bronzé non plus, sinon après ça crame la brique et c'est moins bon. Le moment de la vérité est arrivé. Philippe Etchebest nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et va donc se prêter à une dégustation à l'aveugle. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Je mets le plat devant vous et puis je vous laisse goûter et nous faire un retour sur ce plat. Onctueux au milieu, croustillant à l'extérieur. Vous pensez que c'est quoi, chef? Je ressens du miel, Ouais. du chèvre et du miel, du chèvre-miel, avec une petite touche d'herbe de Provence qui donne ce côté onctueux. C'est extraordinaire. Bravo! Merci, chef.